tranquille, ça va tranquille. On attaque cette poule A, donc la poule de Firecake, Top, Liquid, Cielo, Night End, le quatrième joueur Protoss, avec donc le deuxième match d'ouverture, donc Cielo contre Top. Le vainqueur de ce match affrontera Firecake en winner match. Et donc l'occasion de suivre un autre joueur français, oui. Mais aussi Cielo, qui est un excellent joueur, très inventif et très fort. Dans le groupe D, on a vu que Petit Drogo s'était qualifié. C'est vrai qu'on va pas suivre, parce qu'il faut choisir, ils font deux groupes en même temps. La suite du groupe D, pour voir qui va être le deuxième joueur à passer. On va plutôt suivre ce groupe. Là, c'est le groupe C, c'est ça? C'est complètement le groupe A. Ok. C'est le groupe A. Hop. Et Top, donc, qui fait partie de la team Extreme Supremacy. OGS. Tu sais, il vient de OGS. Ouais. All Generations. Et Extreme Supremacy, donc voilà, il y a un message derrière, je pense, le nom de cette team. Genre, il y a une forme de pesance et tout. C'est vrai que. Après, les noms de team sont pas toujours. Faut que tu rapproches le micro. Sont pas toujours incroyables. Mais c'est vrai que Extreme Supremacy. C'est peut-être un peu too much. C'est-à-dire, genre, tu vois, genre. Mais on pèse plus que les autres. Tu vois, de manière suprématique. C'est là qu'on voit que, ouais, il faut des directeurs artistiques, quoi. Ouais, faut pas laisser. C'est pas totalement de la branlette. Faut pas laisser les joueurs choisir le nom de leur équipe. Tu vois, de créer un concept. Ouais. Créer un concept, c'est du travail et du talent, quoi. C'est ça. Une idée. Voilà, une idée peut changer le monde, comme on l'a dit Leonardo DiCaprio dans Inception. Ce que j'aime bien, j'ai entendu. Ce que j'aime bien, c'est que depuis tout à l'heure, Alexis dit la game est créée, la game est créée. La game est et lancée, nous, on continue totalement à dire de la merde. En casteur pas sérieux qu'on est. La game qui est lancée. Et c'est parti du coup sur Dusk Towers en haut, à droite de la map pour la team Liquid. C'est The Little One, Cielo. Joueur emblématique de StarCraft. Figure de créativité en termes d'idées, moins en termes d'art appliqué. Cielo. C'est ça. Et face à lui, en bas gauche, nous avons le joueur terrain rouge, Top, joueur coréen. Son BO, tu peux mettre la prod s'il te plaît? Reaper. Ok, Reaper, peut-être Facto. Faut voir. Ouais, Reaper Facto. Reaper Rhythm avec une B2 posée relativement standard. De manière standard. Pour l'instant, il a fait Reaper Expand. Réacteur sur la baraque. Le Reaper qui va scouter. Donc on est sur une carte qui favorise les macro games, Pocket Expansion. Donc on devrait voir une game plutôt longue. Les Zerglings ici, qui attendaient le Reaper. Ça dodge, c'est bien fait. Et ce Reaper qui va voir la petite poule qui travaille. Pouf. Poke. Hop, hop. Et pour le moment, pas de contestation de la part de Cielo. Cielo qui est en train de se faire scouter allègrement. Mais qui va lui aussi pouvoir voir un petit peu. Sneak peek. C'est donc une factory qui est là. Ça aurait pu être, je ne sais pas, une Ghost Academy. Mais tu sais que là, c'est vraiment un excellent move. En fait, ces deux marines sont faits pour sniper 7 Overlord. Tout simplement. Hein. Parce que sinon, c'est useless ces deux marines. Sinon, tu fais direct 2 Hélions. Ouais. Mais ces deux marines ont été faits pour sniper un Overlord et donc rentable. Donc vraiment, bon choix de la part de Top. Tialon s'y attendait pas à ce BO là. C'est pour ça qu'il a perdu un Overlord. Et un très rapide T2 là quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être? On voit que c'est pas du tout le style de jeu des autres airs qu'on a vu évoluer. Qui est resté tir 1 très longtemps, Roach, Ravageur. Oh là, ça va être scouté direct. Bah il y a beaucoup de gaz, donc pour l'instant ça ressemble à Muta. Ouais, beaucoup de prise de gaz. Là, on est déjà à 2 extracteurs supplémentaires. On voit tout ça là, et ça c'est normalement une petite sirène qui s'allume dans le crâne de Top, qui se dit ok. Muta. Il se dit Muta, et donc, est-ce qu'il va ajuster son style de jeu? Alors, Tialo lance le Roach Warren, peut-être que Tialo va changer.
Et il devrait changer. On voit le scan. Il voit le Roach Warren, putain, il est tellement inspiré. Et c'est quand même safe, il lance un Liberator. Liberator safe contre Muta. Et contre le bon vieux Nidus Queen Roach aussi, hein, qui est encore faisable. Ouais, c'est vrai. Ouh! Allez! Allez! Le prononce qui passe. J'avoue, tu sais quoi, j'ai dit Muta, mais ça pouvait être Nidus effectivement aussi, sur autant de gaz. Très très cher en gaz. Quoique je crois que c'est 3 gaz quand même, le Nidus, voire 2. Mais bon. 3 ça suffit normalement, mais, Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper gazéifié. Après, comme tu l'as dit, il a probablement changé de plan. Je pense qu'il a changé de plan, ouais. Et va continuer à accumuler les queens. On en a pas beaucoup, hein. On en a que 3 là sur le terre-terre. Ok, le Nidus est positionné ici, donc c'est pas vu. Mais là, clairement, Top s'attend à une agression. Là, c'est Elion. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'armée de mon adversaire? Canal de Mifus. Hop. Et là, le bruit normalement qui a mis la puce à l'oreille. Il sait que c'est devant sa base. Il sait que c'est devant sa base et que ça arrive. Il a dû checker nerveusement toutes ses bases. Il dit mais c'est pas ici. Il y a une île ici. Tu peux prendre la gold si ça te fait chier de casser les cailloux. Mais ce serait peut-être un petit peu abusé. Et du coup, on se retrouve avec quand même une petite troupe entière là qui peut faire du dégât. En fait, c'est un peu paradoxal ce qu'il fait là. Il lance un deuxième Nidus, c'est extrêmement cher le Nidus. Ça va lui mettre du creep dans cette zone quand même. Mais à côté de ça, 2 chambres d'évolution pour TLO et des drones. Donc une volonté de jouer macro. J'aime pas trop ce deuxième Nidus en fait. Je crois que c'est combien? 200 de gaz, 150 de gaz. Enfin, c'est super cher. Ouais. Tu vois, rapproche un peu ton micro. Ouais, non, c'est cher et c'est vrai qu'ils sont pas. Voilà, ils sont. Bon. Après, ça doit faire partie de son build order ici. Attention, les lions! Oh, attention, Tielo! Tielo qui split pour le moment, ça va. Là là. Et il est forcé de rapatrier ses troupes dans le Nidus. Il a libéré du coup toute sa pop devant la base de Top. Pour 2 Hélions, la belle opération du joueur Terran. Ok, ici c'est joliment déblayé. Et on va normalement pouvoir rebalancer les troupettes de Tielo. Là, je pense que Top devrait quand même avancer doucement ses tanks avec son Medivac. Prendre plus possession de l'espace. Il va tuer ce Nidus. Et il va y donner quand même, mais il va se mettre sous le Oula. tank. Pas de kill, les builds qui ne tapent pas. Il prend les shots de tank ici, Tielo. Et s'il va donner le deuxième Nidus. Le deuxième Nidus qui se fait sniper. Alors je sais pas si c'était rentable là, pour le coup. Je crois même que Après il a mis du creep, donc là il faut un scan et un peu de temps pour reprendre cette base. Je suis d'accord, après là il est déjà sur 2 bases, il a pas l'air full handicapé le mon Top. Qui a vraiment pris l'avantage dans cet échange? C'est difficile à dire. Masugrad en recherche pour le bon Dario Vunch. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rebalance un petit peu? En tout cas on va chercher le bureau. Déplacement des ovis, ça va partir en mass road j'ai l'impression. Hein. Un bon vieux Roach Ravageur des familles. Ça faisait longtemps. Petit Roach Ravageur. Là en fait je pense que Tialo est en train de partir all-in. Roach Ravageur. Oh quoique... Je dis ça parce qu'il reste à 63 drones. Il monte pas à 80. Mais il lance les glandes surrénales, les glandes pathogènes plutôt. Pour les infestateurs, il lance le 2 d'armure. Il relance des drones. Ouais, il va essayer de fortifier une compo Roach Ravageur. Mais il va pas partir sur Mass Unit pour le moment. Ici, il est normalement attendu. Oh, c'est caché, c'est caché. Le piège. It's a trap. Il ne faut pas y aller. Top. Top. Topo. Oh, Topo. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dropper ici? Là, il y a une petite aire d'atterrissage.
Ok, les roaches qui sont legit ici. Et on se positionne derrière le bâtiment. Faut se barrer. Bam. Ok. Le piège de Tiello. Il a pris Maxi lourd. Petit coup de panique là, on est passé à... Tu sais que ce fungal il passait, je pense qu'il y a 32 pop qui mourraient pour le Terran. Oh, Putain, il est bon avec les ravageurs. Ouais, Il vise super bien. 2 fois de suite, il anticipe comme un chef. Comme les chefs. Koei chef. Bravo. Après, c'est pas ça qui fait gagner les games non plus. Les joueurs coréens qui remontent de ce genre de désavantage sans aucun problème. Et plus infestateur dans la compo du joueur allemand. On peut passer à 5 infestes. De quoi répandre creep et autres saloperies plus vite que son ombre, quelque part. Alors, l'ombre d'un infest, bon, ça n'est pas très rapide, on en conviendra. Mais, ça va plus vite. Et ouais, mec. Il a le double fond qui va être ambiancé. Kaboom, baby! Et ça drop ici, ça drop, ça drop. Attention, on n'est pas à l'abri d'un two-shot. Fungal. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, Top. Alors Top qui envoie du multitask et qui va finalement trouver le moyen de pénibiliser, notamment avec un gros go frontal ici. 16 drones qui sont déjà tombés. Attention, Tiello dans la mélasse. Tiello ici qui a complètement sous-géré ici, qui va se débarrasser de cette armée-là, mais qui va donner tous ces drones, toute cette base ici, gratosement. Déjà 35 workers au tapis. Non mais Tiello n'arrive pas du tout à gérer cette attaque. Il prend super cher. Il a perdu 34 drones sur cette attaque. C'est énorme. Très chaud, hein. Top là qui a fait le move. Il n'a pas été très successful sur ses Haras. Mais se retrouve maintenant largement devant avec cette attaque frontale. Et ça va être chaud pour Tiello. Ça va être très tendu. 152 pop à 177, ça n'est pas le ratio que vous voulez en Zerg. Normalement, vous avez plus de troupettes. Et Ghost Academy pour contrer directement les ultras. Attention pour Tiello à pas tomber dans le piège évident du joueur coréen. Il est au courant, Top, que ça part en mode ultra tôt ou tard dans cette game. Et il est déjà prêt avec une petite flopée de Ghost. Ok, c'est bien fait. Mais est-ce qu'il peut engager maintenant? C'est la question. Est-ce qu'il y a suffisamment? Il n'a pas assez d'énergie. Là, s'il y va, il donne. Ouais, mais si tu veux, Tiello, il est tellement loin au niveau économique. 45 drones. Il vient à peine de poser sa 4ème base ici. Le drop de Top. Oh, c'était un misclick, ça. Je pense qu'il peut tuer là. Pas bien pigé ce qu'il a voulu faire. Et pour le moment, tout est intact ici. Tiello qui revient à la défense. Est-ce que ça va le faire? Ok, encore 7 drones de tomber quand même. Là, ça a 48. 48 workers, tude. C'est... Qu'est-ce que tu fais? Là, il faut réembaucher massivement. Il faut... Je ne sais pas. Peut-être aller chercher des drones d'autres planètes qui leur offrent un job, une situation stable. Des drones migrants peut-être qui voudraient aider la cause. Et ça go ici, là, en migration au milieu de la map, le bon Top. Qui dit tape. C'était pas drôle. Je m'en veux. T'es un peu fatigué aussi. Et un mini-back de moins. Quick. Il suffit. Voilà. Il va falloir respecter un peu ma B3. Non mais attends, ma B3. si Tiello retourne la game avec les ultras, Pour un petit fungal d'Odi. ce sera vraiment scandaleux. Hein. Regarde le fungal d'Odi là. Je veux dire, je veux bien que ce soit fort. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que là, faut pas qu'il gagne. Hein. Oh, les tanks, et qui ont bloqué quand même, hein, ça a bien bloqué. Est-ce qu'il reste un fungal? Ah, tu sais qu'il a pas mal tué quand même. Hein. Reste un fungal. Non mais sérieusement, si Tiello retourne la game, j'hallucine. Fungal. Oh, non, il a pas assez. Putain, il lui manquait 1 d'énergie. Ok. GG. Oh la vache. La fight à la fin. Ah, c'était chaud, hein. À un fungal près, je pense que la fight se retournait gravement. Mais ouais, Tiello. C'est vrai que son idus c'était bizarre. Je le qualifierais de chelou.
Et il a pas pris tant de probionettes que ça, quoi. Il a pas vraiment fait de dégâts avec ses Nidus, en fait. Non. Il s'est fait brain par 2 Hélions, il a tout Mais en ramené à la plus, maison, quoi. c'est une map. C'est une map en fait où c'est trop dur de monter. Tu sais, les maps où tu as une pocket expansion en général, c'est pas une bonne idée de mettre un Nidus dehors. Parce que c'est facile de défendre ta pocket expansion et ta main. En général, tu as une petite choke pour les deux. Donc, j'ai pas trop pigé son Nidus en fait. Bah, c'est vrai que l'utilité, si c'est pas direct pour aller taper des workers, la seule utilité c'est pour les queens, quoi, parce que les roach ça va, ils se déplacent. T'as pas besoin de faire de Nidus juste pour les roach. Donc à part pour venir souiller, Ça met du creep aussi, mais du creep. Ou alors parce que ça te fait un roach, ça te fait un queen ravageur, donc peut-être suffisamment pour tomber les libérateurs ou des trucs comme ça. Ça ok, mais tu sais, t'as pas besoin de faire de Nidus. Genre, il y a des airs qui font roach ravageur, bon, qui traversent la map, c'est un peu plus long, mais comme ils font pas de Nidus, ils en ont plus. Mais il y a pas de queen. Mais j'ai pas bien pigé. Et surtout le deuxième Nidus. Le deuxième Nidus, c'est, je sais pas, c'est 3-4 roach en moins dans son armée, quoi. Le fait de le construire. Ah, c'est ça. Et puis il a foutu un demi-écran du premier Nidus, donc. Ouais. Weird. Ce sera mon analyse. Fucking weird. Pof. Non, toujours pas de. C'est malin le Nidus, ça enlève le defender avantage, mais il a pas défendu son Nidus. Ponf ce technicien. T'as vu. Defender avantage. Defender avantage. Pourquoi ça vient le defender avantage? Je ne sais pas. Il faudrait expliquer plus ton projet d'explication, mon ami. Et c'est parti du coup pour cette deuxième game. TLO contre Top. Et Top qui mène allègrement 1-0. Comme on l'attend d'un joueur de son calibre, c'est-à-dire coréen. En haut à gauche de la map, sur terrasse de Prion. Est-ce que TLO va gagner une game? Prions pour ça. Il s'agit de Liquid TLO. The little one. The little one. Celui tout petit. Et face à lui, en bas à droite, en terrain rouge, le joueur coréen. Team extermination totale? Non. Extermination spéciale. Extreme Supremacy. Extreme Supremacy. Il s'agit de Top. Mais ce que j'ai bien aimé dans le jeu de TLO, c'est il est très bon en skill shot en fait. Genre les tirs des ravageurs ou alors les tirs des infestateurs et réussir à défendre des drops avec fungal plus tir du ravageur. Enfin vraiment chapeau, hein, c'est pas facile. Donc je pense que c'est vraiment un pattern intéressant de son jeu. Là on voit 2 baraques pour l'instant. Est-ce qu'il y en aura une troisième? Est-ce que c'est triple Reaper, double Reaper? 2 baraques dans le wall ici. Peut-être juste histoire de bloquer l'entrée d'un drone ou que sais-je. Ouais. Et après, ça part en base additionnelle. Il ouvre double Reaper. Qu'est-ce qu'on fait? Petit pylône. Petit overlord ici. Oh, une troisième axe. Troisième baraque. Et ça, c'est du coup, c'est pas du tout caché, quoi. Non, l'avantage c'est que ça wall contre les run by Desergling. Allez, triple Reaper. On l'avait dit, c'est tellement fort comme BO triple Reaper contre là, Zerg. Mine de rien, sans le savoir, ça va pas du tout être scouté, hein, les overlords qui sont répartis à droite, à gauche. Effectivement. Donc là, voilà, complètement... Il est passé à côté pour l'instant. Après, bon, TLO lance des queens. Il aura le speed assez tôt. C'est une des parades contre le Mass Reaper. Allez, le premier Reaper qui arrive. Ok, le speed qui a été lancé effectivement contre Mass Reaper, on l'avait dit tout à l'heure, le speeding qui peut te permettre de surround, ce qui est la solution hein, pour en choper, en tout cas pour réduire la masse critique. Parce que sinon même avec des roach, il peut te kiter à l'infini, il peut te miner la face
Après on a vu le bon Nerkio voilà, qui rappelle que quand t'as 25 roach, tu peux faire autant de Reaper que tu veux. C'est pas un problème. Ok, pour l'instant Top qui fait quelques menus dégâts. Il tue pas mal de Zerling quand même. Hein. Il micro tellement bien. Ouais, les Reapers qui sont très sollicités sur ce micro move pour le moment. 3 Reapers en plus dans le coin. Kaboom baby, un Reaper qui tombe. Putain, la micro des unités de Top est phénoménale. Ok, celle de Le Tielo. le speed arrive là. Aussi. Là le speed arrive. Dans les prochaines secondes ça va se jouer. Qu'est-ce que tu fais là? Oh oh oh. Ok, ça ruse, ça ruse. Ici c'est wallé, mais il va falloir quand même un petit quelque chose pour défendre à la maison. Attention les Reapers dans la main de Tielo. Et ça part en trade base. Oh, sur les drones qui étaient bien stackés. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'a pas de Bata Belling. Le Bata Belling qui vient juste d'être relancé malheureusement pour Top. Pour Tielo, mais il se rend compte, il va devoir bust un wall de baraque. J'ai là les drones qui vont faire tellement mal et tout. Il peut pas se permettre de continuer à harass ce wall. Et en fait, comment t'attrapes ces Reapers Il faut les prendre à découvert. Oh, ça va. Là, il va peut-être les attraper. Il essaye de les localiser. Non, je sais pas s'il les a vus. Ok, là, il les a vus. Oh, 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 ça va être là, ça va être là. Ok, la tentative de ça. Ok. Ok, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Aïe, aïe. Voilà. Un massacre. Et Voilà, derrière, là. il y a le Bending Bust qui arrive. Maintenant, les racks ont été réparés. Il faut combien de Bending pour péter une baraque? Attends, on fait voir combien de vie. 300, 1000, ça fait 400. 60, je crois. Bah ça en fait 10 quoi. 10. Mais s'il est réparé, tu vois, peut-être 11. Il faut 10 Bending pour faire sauter une baraque. Ça m'a l'air beaucoup. Même presque 15. Hein. Non, je crois que c'est... C'est 60 de dégâts, non? Ou c'est 80? Oh non, t'as raison, c'est 80. C'est 80. Donc c'est il en fait 13. 12 ou 13. Ok, c'est parti. Les deux en même temps. Que boum, baby. Ah, c'est pas tombé. Là, GG. Et bon voilà. GG. Ah bah voilà, c'est fail. Là. Boum. Oh, Oh, dommage. GG. mais tu vois Oh non. c'est- un mec qui a fait ses maths avec nous. Tu vois, genre... C'était 12. T'imagines, Et moi non. je suis en game, c'est C'était 10 bailing, vas-y 10 bailing. C'était 12, tu rates ton contrôle de maths, t'es niqué. Et tu perds ton premier match, Tielo, du coup, qui se fait, voilà, qui se fait un petit peu chahuter, 2-0, 2-0. Et donc on aura Firecake contre Top en ZVT de qualité. Ça va être sera notre intéressant. prochain match normalement. On va... Alors je probablement un sais peu plus pas serré. si... Comment? Ce sera un peu plus serré en termes de level Firecake Top. Ouais, ça va être tendu. Ça va être tendu. J'ai hâte de voir ce que Firecake va nous réserver contre Top. On fait une petite pause les amis et on se retrouve dans un instant pour le match winner avec Firecake. Restez dans le coin. À tout de suite.